pas du tout de ce secteur d'activité. Je viens de l'hôtellerie et restauration. J'ai fait 25 ans de carrière dans ce secteur d'activité, à la fois sur des postes fonctionnels et opérationnels. Fonctionnels puisque j'étais en fait en finance, adjoint directeur financier et directeur financier pendant pas loin de 18 ans. Et ensuite, je suis passé sur de la direction générale d'hôtel. Donc il a fallu en effet que j'apprenne un petit peu les rouages de ce nouveau métier et que je découvre en fait quelles étaient à la fois les attentes pour Unibail, mais aussi pour nos clients. Sur un hôtel, j'étais sur 60 000 clients à l'année, là j'en ai 14 millions. L'emphase et l'emprise, c'est de faire en sorte à ce que notre clientèle interne, qui sont les commerçants, et nos clientèles externes, qui sont les chalands, soient satisfaits de venir au niveau du centre, trouvent un centre dans lequel on ait une offre produit qui soit à hauteur de leurs attentes, et surtout un centre de destination et plus simplement un centre d'achat. Donc le maître mot entre l'hôtellerie et finalement le retail, c'est créer de l'expérience client pour la fidéliser. C'est un centre qui date de 1971 en fait, et qui est en fait un acteur majeur dans l'activité économique et sociale de Vélizy, depuis maintenant plus de 50 ans. Nous avons 184 boutiques, 45 points de restauration, avec une nouvelle zone de restauration qui a été ouverte en 2019, que l'on surnomme l'ADEX en fait, avec 25 restaurants et surtout un énorme UGC. Quand je dis énorme et très grand UGC, nous avons 25 salles. La plus grande salle peut accueillir 450 clients, c'est l'une des plus grandes salles d'Île-de-France. Un bon tiers sont liés en fait de ces boutiques, sont des boutiques un peu de mode, de fashion, et d'autres, je dirais un autre tiers au niveau de l'entertainment en fait quelque part. Unibail a une politique de développement durable au travers de son programme Best Place 2030 qui tend vers une diminution des consommations énergétiques de l'ordre de 40%. Et on a mis en place des mesures, je dirais, palliatives qui nous permettent de tendre vers des économies qui aujourd'hui, à périmètre constant, sont de l'ordre de 20%. À titre d'exemple, la climatisation n'était mise en place qu'à partir de 26 degrés, le chauffage n'était déclenché que cet hiver qu'à partir de 17 degrés, les parkings sont éclairés à hauteur de 30% de leur capacité, et bien évidemment, toutes les enseignes extérieures et les parkings sont éteints dès lors que le centre commercial est fermé, sur des phases différentes, puisque certes le Mail ferme à 21h30 les parkings, mais la zone de restauration c'est 23h et les cinémas c'est 1h du matin. Aujourd'hui, il faut savoir que le centre commercial c'est 3500 employés et qu'on est aujourd'hui pourvoyeur en effet d'emplois et nous travaillons aussi beaucoup pour l'inclusion en fait. Au travers à la fois de job dating, on travaille aussi dans l'inclusion avec des partenaires comme l'école de la deuxième chance en fait, qui permettent à des jeunes en difficulté scolaire ou qui sont complètement sortis en fait du rythme scolaire de pouvoir réintégrer des sessions de formation. Et nous travaillons avec Scola et les apprentis d'Auteuil qui permettent à des jeunes aussi qui sont en difficulté de pouvoir se réintégrer et d'apprendre un métier. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec aussi des petits partenaires locaux, de travailler avec des prestataires, en effet, qui correspondent à notre cible marché. Aujourd'hui, on est vraiment sur une zone de chalandise, CSP+, mais vous avez certaines boutiques qui, en effet, étaient uniquement aujourd'hui ancrées sur de l'habillement pour hommes d'affaires et qui, aujourd'hui, face au télétravail, se réadapte dans son business model pour pouvoir proposer des offres mariage. Au sein du centre, j'organise fréquemment des réunions commerçants et ça nous permet quelque part de partager de l'information, de recevoir de l'information et de réfléchir conjointement à des stratégies en fait, de positionnement. Mon emphase principale aujourd'hui, c'est de créer de l'animation, en fait. Créer de l'animation de façon à ce que le client puisse revenir et se sente à l'aise dans ce que l'on produit. Sachez qu'on a tous les week-ends
des animations qui sont diligentées à la fois pour les jeunes, mais aussi pour je dirais, les moins jeunes, puisqu'on a des concours de danse qui se mettent en place. Nous avons des orchestres, nous avons eu le Gulli Tour l'année dernière, et moi, dans mes objectifs, donc pour cette année, quelque peu, c'est avant tout, voilà, nous allons créer une nouvelle aire de jeu, puisqu'aujourd'hui nous avons une petite aire de jeu et un manège pour les petits, mais une aire de jeu qui soit plus aussi pour les plus grands, les 10-12 ans, vous voyez. On a créé l'année dernière, en 2022, un Game Center, qui aussi permet voilà, de satisfaire à la fois les adolescents, mais aussi, je dirais, les quadragénaires, parce que c'est un petit peu, on retourne un petit peu sur des jeux un petit peu anciens, et c'est un petit peu la Madeleine de Proust, donc on voit les parents jouer avec les enfants, et ça, je trouve ça plutôt sympa et dynamique. Et on a aussi, du coup, sur Q3 2023, donc plus vers la fin de l'année, en fait, Fort Boyard, qui va arriver, et qui sera un escape game. Dans les grands changements, on va avoir un Rougier et Play qui va s'installer au deuxième trimestre 2023. On a Fort Boyard qui sera un escape game qui, lui, est prévu sur le troisième trimestre. Et on a aussi et surtout un grand centre médical qui sera en place avec différents corps de métier qui, lui, normalement, devrait arriver à la fin de l'année 2023, sur le quatrième trimestre. Eh bien, écoutez, moi je souhaite déjà, au travers ne serait-ce que du projet de la 86 qui est actuellement en cours, du diffuseur qui sera fini logiquement en 2024, mais qui sera déjà bien en cours en 2023, nous permettra de pouvoir drainer un peu plus de volume d'activité. Et moi j'invite en effet tous les Véliséens à venir au niveau du centre commercial, découvrir nos différents programmes d'activité, et puis qu'ils n'hésitent pas aussi à me solliciter s'ils me voient, je dirais, dans le mail. C'est exactement le message d'accueil que j'ai lancé moi à mes commerçants. Dès que je suis arrivé, voilà, je suis un hôtelier, donc je suis quelqu'un qui suis sur le floor en fait, et qui n'hésite pas à discuter avec à la fois les commerçants, et je suis ravi, et je serai ravi de pouvoir discuter aussi avec les Véliséens, à partager les différents projets du centre commercial, puisque quelque part, certes, je suis le directeur du centre commercial, mais c'est avant tout leur centre commercial.